Hello, hello! Troisième vidéo pour vous présenter mon troisième nouveau livre de ce joli mois de mai. C'est un hasard hein, s'ils sortent tous en même temps, mais écoutez, c'est comme ça. Donc celui-là, qui paraît dans la collection des 10 clés de chez Hatier Parents, traite de la propreté pour en finir avec les couches. Comme tous les livres de cette collection, il est en deux grandes parties. La première, une partie générale, qui explique un petit peu le concept du livre, enfin le sujet du livre dans les grandes lignes. Dans le cas de propreté, c'est qu'en fait c'est le résultat d'une somme de compétences que l'enfant acquiert petit à petit au fil du temps euh, avec l'aide des parents. Les méthodes pour rendre l'enfant sont nombreuses. Je vous décris dans ce livre la plus courte et la plus radicale, à vous de la découvrir en lisant le livre, et pour ensuite passer aux 10 clés qui vont, voilà, chacune à leur façon, vous aider à aider votre enfant à devenir propre. La première clé, c'est stimuler son autonomie, car un enfant qui est un petit peu débrouillard, qui sait tout bêtement se laver les mains tout seul, prendre soin de lui dans le sens donc se laver les mains tout seul, baisser son pantalon, sa culotte, les remonter, euh, et qui a donc un petit peu l'habitude voilà, d'aider aux tâches ménagères éventuellement, aura donc plus confiance en lui, surtout si vous l'encouragez à être autonome, à devenir autonome, et aura plus confiance en lui et donc sera probablement plus en capacité de devenir autonome plus rapidement sur le pot. Ensuite, il faut trouver le bon moment, c'est-à-dire le bon moment pour vous et pas pour, pour les autres dans le sens par rapport à d'autres parents dont l'enfant miraculeusement a été propre très tôt, par rapport à ce que votre entourage proche peut-être vous conseiller ou vous dire, ou par rapport bien sûr au spectre de la première rentrée scolaire qui se profile à l'horizon. C'est vraiment, même si forcément il y a des grandes règles, des grandes lignes, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Le timing voilà, doit vous correspondre à vous et à votre enfant pour que ça se passe le mieux possible et éviter tout stress inutile. Pour cela, c'est le sujet de la troisième clé, il faut observer votre enfant pour voir déjà s'il est prêt, si comment dire, il est suffisamment mûr hein, pour être propre, ce qui normalement à 2 ans et demi, de 2 ans et demi est le cas. Il doit être mûr sur le plan moteur, sur le plan intellectuel, c'est-à-dire en fait qu'il doit y trouver un intérêt à être propre, sur le plan affectif. Pour cela, il y a tout un tas de signes qui ne trompent pas, que je vous décris voilà, dans cette petite liste. Et aussi, le dernier conseil de cette clé, c'est aussi de trouver le rythme de l'enfant en l'observant, en voyant par exemple à quel moment il fait caca dans la journée, parce que souvent c'est quand même un petit peu toujours au même moment, donc c'est vraiment le moment où il faut le mettre sur le pot pour cela. Voilà, par rapport au repas, par rapport bien sûr au lever du matin, au lever après la sieste, voilà. Mais après, chacun a son rythme, donc c'est très important d'étudier votre enfant pour trouver son rythme à lui. Ensuite, pour le motiver, il faut soigner la préparation à l'équipement. La préparation, ça veut dire intégrer le pot assez rapidement dans son environnement quotidien, dans l'espace où il joue pour éventuellement jouer dessus avec ses poupées, des choses comme ça, pour pas qu'il découvre l'instrument au moment où on veut qu'il l'utilise, pour qu'il donc il apprenne à l'apprivoiser tranquillement. Euh, Dans l'idéal aussi, il faut l'intéresser à ce qui se passe aux toilettes. Donc vous imaginez peut-être le tableau. Ça veut dire, quand vous y allez, de laisser la porte ouverte, de laisser voir ce qui s'y passe et d'avoir l'air très 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 content d'y être allé pour intéresser non seulement l'enfant, mais lui donner envie de faire pareil que vous. Et enfin, forcément, il faut acquérir du matériel que je vous décris ici. Il y a bien sûr le pot, mais aussi il y a des petites choses toutes bêtes, comme pourquoi pas des petits jeux pour l'occuper. Voilà, des petites choses vraiment, vraiment toutes bêtes. Ainsi, je sais que certaines personnes mettent carrément des tapis éducateurs. Alors ça, normalement, c'est pour les chiots, mais mettre ça autour du pot pour éviter les petits accidents. Ou c'est très utile aussi voilà, pour éviter les accidents sur le canapé ou des choses comme ça. Euh, il faut bien sûr, voilà, il va falloir donner de votre personne.
c'est-à-dire vous mon très pédagogue, donc comme je l'ai expliqué, voilà, directement aux toilettes, ou si vous n'avez pas envie de le faire, voilà, de lui expliquer au moins en mots ou à l'aide de ses peluches, à l'aide de ses jouets, ce qui se passe quand on va aux toilettes. Voilà, avec ensuite voilà, tout un petit topo sur voilà, les méthodes que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire les pauses pot à horaire fixe ou un petit peu au cas par cas. Ça encore, ce sera à vous de voir ce qui convient le mieux à votre enfant. Sixième partie, ça vous concerne. Il va falloir être méga zen, ce qui n'est pas facile, je vous l'accorde. Donc, cela veut dire ne pas vous mettre de pression à vous ni à votre enfant, employer les bonnes tactiques, notamment en le couvrant de compliments à la moindre tentative, même si elle est loupée, car forcément cela donne confiance en l'enfant, cela peut même, il ne faut même pas hésiter à rendre ça, comment dire, à exagérer en fait votre réaction, à rendre ça hyper amusant, quitte à sortir les confettis, voilà, certains parents font un tableau de la propreté, enfin il y a beaucoup de choses voilà, pour motiver l'enfant. Mais tout ça, bien entendu, et vous vous en doutez, ne va pas se faire non plus sans quelques difficultés. L'enfant peut faire de la résistance, donc j'explique pourquoi, j'explique comment y remédier. Il y a forcément le cas des accidents qui immanquablement arriveront, et aussi, et ça on ne le sait pas forcément en fait quand on est jeune parent, quand c'est le premier enfant qu'on accompagne vers la propreté, le cas du caca qui peut être très compliqué pour certains enfants qui n'aiment ni la vision ni l'odeur, qui ont eu peut-être une fois un problème de constipation et qui vont associer le caca à la douleur. Donc voilà, ce sujet aussi est abordé avec, pareil, des conseils pour y remédier. Dans la huitième clé, voilà, vous avez atteint une étape super, c'est-à-dire que voilà, votre enfant voilà, fait pipi dans le pot, ça se passe bien, c'est vraiment une première grosse étape, mais ce n'est pas terminé. Déjà, bon, il faut un petit peu consolider les acquis parce que il y aura des petites phases de régression qui sont tout à fait normales. Et surtout, après, il faut gérer le passage aux toilettes des grands si votre enfant n'a pas déjà été demandeur, ce qui parfois est le cas. Avec le cas particulier des petits garçons qui est expliqué aussi, pour ensuite aborder la propreté en dormant, c'est-à-dire bon, les couches la nuit, quand est-ce qu'on ne les met plus, voilà, tout un tas de choses comme ça. Dans la neuvième clé que je cherche, il y a aussi le cas des sorties. Parce qu'une fois que l'enfant est propre chez soi, c'est-à-dire dans un environnement qu'il connaît, avec voilà, très sécurisé tout ça, il va falloir qu'il apprenne aussi à faire caca ou pipi à l'extérieur, lors des premières sorties, tout bêtement pour aller faire des courses, lors des longs trajets, avec la problématique des toilettes publiques qui est souvent compliquée pour les jeunes enfants par rapport au bruit, par rapport au manque d'intimité, par rapport des fois à la propreté douteuse, même si quand même il y a des gros progrès maintenant, et aussi la propreté quand l'enfant par ailleurs, soit notamment chez les grands-parents en fait. Voilà. Plein de conseils pour vous aider à tous un petit peu en phase. Et dans la dernière clé, la dernière clé traite de la régression, qui en fait, dans le cas de la propreté, n'est pas vraiment une régression, c'est plutôt une stagnation ou une non-amélioration, surtout du point de vue du parent qui forcément attend avec impatience le moment où il pourra comment dire, ne plus avoir à gérer les couches. J'explique quand même voilà, quelles sont les causes, qu'est-ce qui peut provoquer ces régressions, comme une petite maladie, un changement dans le train-train quotidien, et forcément des événements plus marquants comme un accident, la mort du petit chat, l'arrivée d'un nouveau bébé, voilà, des choses tristes ou qui peuvent vous paraître très positives, mais qui peuvent être perturbantes pour l'enfant, avec voilà, quelques conseils pour réagir. Et on termine par le cas du pipi au lit qui peut, dans certains cas, dans beaucoup de cas d'ailleurs, dans 49% des cas, se poursuivre après 3 ans. 49% entre 3 et 4 ans, 11% entre 5 et 7 ans et 2 à 3% encore plus tard. Donc ça, je vous explique tout ça aussi. Comme dans les livres précédents, il y a toujours les fameux encarts, le saviez-vous, pour mettre en avant une information importante. Un conseil aussi
les conseils voilà, vraiment qui ressortent de tout le texte parce qu'ils sont quand même importants, et des petites piqûres de rappel. Donc voilà, c'est en vente partout. Sinon, bah, écoutez, demandez-le à votre libraire. Si vous ne trouvez pas votre libraire, demandez-le à votre libraire. Ou commandez-le sur placedeslibraires.com et faites-le livrer chez votre libraire. Sinon, bah, il y a toutes les grandes anciennes que vous connaissez, les Fnac, Cultura et compagnie. Et il y a forcément aussi tous les sites internet que vous connaissez aussi. Que vous dire de plus que ce livre complète celui-là dont je vous ai déjà parlé, l'école maternelle, qui vient aussi de sortir. Voilà, donc 2 nouveaux livres pour les jeunes parents, pour leur aider à gérer les mois qui arrivent. Au revoir.